Dans cet exercice, nous allons résoudre l'équation différentielle 2y' moins y égale à 3. Donc c'est l'objectif des deux premières questions. Et à la troisième question, nous allons déterminer l'unique solution vérifiant y de 0 égale à moins 1. Donc c'est parti, donc petit 1. On va déterminer donc l'unique solution particulière constante de cette équation. Donc résultat qui est un résultat de cours. Donc pour cela, donc posons f0 de x donc égal à k, donc l'unique solution particulière constante de cette équation. La dérivée d'une constante vaut 0, donc f'0 de x vaut 0. Ensuite, f0 va être solution de l'équation E, donc si et seulement si, donc 2 f0' moins f0 vaut 3. En remplaçant à l'étape d'après, eh bien f' de 0 vaut 0, donc 2 fois 0 moins f0, donc moins k est égal à 3. 2 fois 0 donne 0, donc il nous reste moins k égale à 3, donc c'est-à-dire k égale à moins 3. Donc ce qui signifie que f0 de x, finalement, vaut moins 3. Donc une unique solution particulière constante de cette équation. Résolvons maintenant donc à la deuxième question. Répondons maintenant à la deuxième question, donc où il s'agit de déterminer toutes les solutions de cette équation. Donc on va d'abord mettre l'équation E donc sous la forme y' égale ay plus b. Donc c'est parti, donc 2y' moins y égale à 3, et bien équivaut à 2y' égale à y plus 3, en faisant plus y des deux côtés, et en divisant par 2, on aura y' égale à 1 demi de y plus 3 demi. On a alors la chose suivante, donc les fonctions solution de E, donc l'équation E, et bien ces solutions s'écrivent sous la forme y de x égale à une solution quelconque de y' égale à 1 demi de y, donc la solution, une solution de l'équation homogène associée à E, donc qui est c fois exponentielle de 1 demi de x, plus la solution particulière constante de cette équation, donc qu'on a trouvé tout à l'heure, moins 3, donc moins 3. Donc c appartenant à R. On peut maintenant répondre à la troisième question. On cherche l'unique solution vérifiant y de 0 égale à moins 1. Eh bien, y de 0 égale à moins 1. On remplace x par 0 dans l'expression précédente. Donc on aura c fois exponentielle de 1 demi fois 0, moins 3 qui doit être égal à moins 1. Donc on aura c fois exponentielle de 0, moins 3 égale à moins 1. Exponentielle de 0, vous savez que ça vaut 1, donc on aura c fois 1. Donc, autrement dit, c moins 3 égale à moins 1. En faisant plus 3 des deux côtés, on aura c égale à moins 1 plus 3, donc c égale à 2. Donc finalement, l'unique solution, donc la fonction recherchée, est finalement donc la fonction qui s'écrit sous la forme y de x égale à donc c fois exponentielle de 1 demi de x, donc c on le remplace par 2, donc 2 fois exponentielle de 1 demi de x, moins 3. Voilà, donc ici il ne peut plus y avoir de paramètre c. On a trouvé tout à l'heure que les fonctions solutions de l'équation E s'écrivaient sous cette forme-là, et on avait trouvé également l'unique solution particulière constante de cette équation.